même Zouli TV. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes devant toi cet après-midi, la douleur dans le cœur, mais nous savons que tu es le Dieu d'espérance. Nous sommes là parce qu'un des nôtres est parti et c'est avec tristesse que nous constatons que Seigneur, elle ne répondra plus à l'appel. Venons te supplier en ce moment afin que ton esprit vienne dans ces lieux et que tu sois honoré dans chaque chose qui sera faite maintenant. Père, nous prions que tu fasses ce que tu as promis, de consoler. Merci infiniment pour ta grâce et pour ta présence, pour ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, chers invités, chers membres de la famille, chers téléspectateurs qui nous suivaient de loin, j'ai la lourde responsabilité cet après-midi d'apporter une parole de la part du Seigneur. Et avant toute chose, j'aimerais dire merci encore, une fois de plus, à la communauté africaine, à la communauté québécoise, à la communauté camerounaise. À travers cet événement, nous avons vu un élan de solidarité. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui, durant près de 3 semaines, ont assisté la famille chaque soir dans une veillée. Je vous dis merci et merci à tous les organisateurs de cet événement. Merci enfin aux responsables de cette église qui ont rendu ces lieux disponibles pour que nous puissions être là. Il y a quelques semaines, des centaines de voix, des centaines de gestes, des centaines de regards étaient dirigés vers un hôpital suite à l'appel de Mireille, qui cet après-midi est absente à l'appel. Le temps a semblé s'arrêter pour certains. Pour d'autres, ils ont cru être dans un film, car la scène paraissait irréaliste dans notre contexte. Que de cris, que de pleurs, que de voix n'avons-nous entendues venant des familles, des communautés, des personnalités, tous voulant savoir ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. Et pourquoi elle? Justice pour Mireille. Voilà le refrain qui fait jusqu'à l'heure écho dans les cœurs et dans les communautés. Dans ce contexte, il est important de s'arrêter un instant pour écouter et même interroger celui-là qui est l'auteur de toute vie, celui-là qui est l'auteur de la création, le maître de l'univers et le seul qui a pouvoir et autorité sur les vivants et sur les morts, Dieu, le Père de Jésus-Christ, et de tous ceux qui croient en lui. Le thème de mon intervention cet après-midi, c'est les regards sur lui, sur Dieu, sur Jésus. Oui, bien-aimés, portons les regards sur le rocher des âges. Portons les regards vers celui-là qui est le Dieu vivant, qui est le Dieu puissant. Celui en qui il n'y a point d'injustice,
Il n'y a point de discrimination en qui tous les espoirs sont possibles. Voici ce qu'il ordonne pour ceux-là qui sont abattus, qui sont déçus, qui sont en colère et qui pleurent. Il ordonne ceci dans sa parole, Ésaïe chapitre 40, verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. » Oui, nous avons besoin d'être consolés. Et lorsque le Seigneur donne cet ordre au travers de son prophète, « Consolez, consolez mon peuple », on s'attendrait à ce qu'il envoie des personnes pour faire ce travail. Mais Dieu lui-même a pourvu afin que nous soyons véritablement consolés. C'est vrai, la consolation des hommes a sa place. La sympathie de ceux qui nous entourent a sa place. Mais Dieu prend sur lui-même l'engagement de nous consoler. Écoutons ce qu'il dit encore dans Ésaïe chapitre 49, verset 13. « Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne, éclatez de cris de joie, car l'Éternel console son peuple et fera miséricorde à ses affligés. » Les personnes affligées, nous le sommes. Et les personnes affligées, ce sont des personnes qui ont été frappées par un malheur. Et nous le sommes. Dieu aura pitié de nous. Dieu aura pitié de chacun de nous. Et cet après-midi, je veux me poser la question. Comment s'y prendre pour entrer dans cette promesse de Dieu de la consolation? Il y a une consolation auprès du Seigneur. Dans Romains chapitre 4, verset 18, Paul nous invite directement à regarder à l'exemple d'un patriarche, Abraham. Il nous invite à regarder un homme qui a défié tous les paramètres alors qu'il espérait à quelque chose. Dans Romains chapitre 4, verset 18 et suivant, nous lisons « Espérant contre toute espérance, parlant d'Abraham, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir, comprenez bien, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu promet la consolation, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Tout ce que Abraham a fait dans ce texte et dans son contexte, c'était d'avoir les regards sur Dieu. Et mon invitation cet après-midi, c'est qu'au-delà de tout ce que nous pouvons demander, que nous ayons nos regards rivés vers Dieu. Car bien aimé, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui ne faillit jamais. Il y a un Dieu qui est juste et qui fera ce qui est bon. Hébreux chapitre 12, verset 2, nous exhorte d'ailleurs à entreprendre toute démarche en ayant le regard sur Jésus, le chef et le rémunérateur de la foi. Oui, bien-aimés, regardons en avant, regardons à Jésus. Abraham avait aussi un problème de santé, un problème de stérilité, qui avait défié la logique humaine. Dieu lui avait promis un enfant et il allait bientôt avoir 100 ans.
Et les entrailles de son épouse Sarah étaient déjà dysfonctionnelles. Mais l'enfant devait venir. La consolation que nous attendons va venir. La justice que nous attendons va venir. De façon naturelle, pour Abraham comme pour nous, c'est assez difficile de croire à l'accomplissement d'une telle promesse au vu des circonstances et de la situation qui prévaut. Mais étonnamment, Abraham a démontré une foi extraordinaire. C'est un appel cet après-midi à démontrer une foi extraordinaire, à ne pas baisser les bras, à ne pas se décourager, à ne pas s'abattre, car il y a une espérance pour ceux qui croient. Et les témoignages nous sont parvenus que Mireille est partie dans la présence de Dieu. Il y a une espérance pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Notre texte nous dit qu'Abraham ne considéra pas son corps, ni l'état des entrailles de son épouse Sarah, mais il se focalisait sur ce que Dieu avait promis, sur les promesses de Dieu. Son exemple mérite d'être suivi. Son exemple mérite que nous y arrêtions un instant. La Bible dit clairement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas faire plaisir à Dieu sans la foi. Au fait, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Si la foi est si vitale pour notre existence, il est de la responsabilité de chacun de nous de savoir comment cela opère. La foi nécessite une fixation absolue sur ce que Dieu a dit, sur ses promesses. Si Abraham avait eu une attention divisée entre le caractère morne de leur corps et la promesse de Dieu, sa foi aurait été paralysée et il n'aurait pas vu la promesse de Dieu se réaliser. Mais parce qu'il a choisi de se focaliser uniquement sur ce que Dieu avait dit, il a triomphé de la montagne de la stérilité qui avait tenu debout devant son mariage pendant des années. La parole de Dieu, bien-aimé, est remplie de promesses pour chacun de nous, pour chaque personne. En fait, il y a une promesse pour au moins chaque heure de notre existence dans la parole de Dieu. Il y a des promesses pour la communauté, pour chaque communauté. Il y a des promesses pour tout un pays. Et alors que je m'apprête à conclure ce message, je voudrais en citer deux promesses qui vont nous permettre de réaliser qu'il y a une possibilité d'espérer. En voici la première que je vais lire dans Jérémie chapitre 31, le verset 13. Je changerai le deuil en allégresse. Je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je reprends ce verset. La Bible dit, je changerai le deuil en allégresse. Oui, Dieu changera notre deuil en allégresse. Et il nous consolera. C'est une promesse. Et Dieu ne ment pas. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Dieu va nous donner cela. La deuxième promesse que je vais lire, c'est celle-ci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Justice pour Mireille n'est pas simplement un slogan, c'est ancré dans les desseins de Dieu pour ceux qui ont mis leur confiance en eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Justice, et je vous laisse réfléchir sur la justice sociale. Mais cet après-midi, j'aimerais brièvement parler de la justice spirituelle, celle qui vient de Dieu et qui consiste non pas à trouver le coupable pour le punir, mais pour lui pardonner et le sauver. Et le coupable, c'est qui?
Le coupable, c'est nous tous. Le coupable, c'est chaque personne qui m'entend à travers les réseaux sociaux. Chaque personne qui m'entend étant assis ici. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le coupable, c'est celui-là qui n'a pas connu Jésus-Christ, qui ne l'a pas accepté comme son sauveur personnel. Si vous êtes concerné par cela, c'est le moment de tourner non seulement les regards vers Dieu, mais surtout de lui donner votre cœur. Quel est l'état de ton cœur au moment où nous parlons? Jésus pouvait dire, alors qu'il était sur la croix, « Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos fils. » Ce matin, cette parole se fait encore, cet après-midi, cette parole se fait encore entendre. Ne pleurons pas pour Mireille, elle s'en est allée, mais pleurons pour nous. Quel est l'état de votre cœur devant Dieu? Toi qui cherches la justice, quel est l'état de ton cœur devant celui qui regarde non pas aux apparences extérieures, qui ne regarde pas aux choses qui frappent aux yeux, mais qui regarde au cœur? Quel est l'état de ton cœur? Le premier pas vers la justice, bien-aimé, c'est d'être soi-même. C'est d'avoir été soi-même justifié, approuvé par Dieu. Pardonné et libéré des haines, libéré des convoitises, libéré des divisions communautaires, libéré des querelles, des conflits personnels, interpersonnels, communautaires. Le premier pas vers la justice, bien-aimé, c'est cela, c'est regarder à l'état de son cœur et venir à celui-là qui est capable de vous justifier. C'est Dieu lui-même, à travers son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et Jésus, quand il est arrivé, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela n'est faisable qu'en venant à Christ. Nous ne pouvons avoir une sécurité dans ce siècle et dans les siècles à venir qu'en nous réfugiant en Jésus-Christ. C'est lui la planche du salut. Quiconque l'accepte, accepte l'œuvre de la croix, alors que nous entrons dans la Pâque. Quiconque accepte cette œuvre-là a le salut pour lui. Il est sécurisé et tous sont appelés à ce salut. Tous, du citoyen le plus en vue au moindre des citoyens. Tous sont appelés. Car Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà la planche de salut. Voilà le programme de Dieu. Et en terminant, Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Je vais terminer simplement en disant ceci. Il y a quelques années, à l'arrivée de Mireille, je l'ai personnellement rencontrée alors qu'elle nous a rendu visite dans la communauté chrétienne dont je suis le responsable dans la rive sud. Elle nous a rendu visite et j'ai causé avec elle pendant près de 45 minutes pour constater qu'elle avait vraiment donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, elle n'est plus, elle laisse des enfants, mais elle laisse aussi un témoignage. Et alors que nous n'allons plus la voir, je voudrais simplement que nous tournions nos regards vers Dieu. Dieu est présent. Il s'appelle El Shammah en hébreu, c'est-à-dire le Dieu qui est ici. Je voudrais assurer à quelqu'un ce soir que Dieu est ici et que nous repartions le cœur consolé, mais surtout les regards fixés sur lui, car personne ne connaît ni l'heure ni le jour de son départ. Et comme nous dit Hébreu, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console et que Dieu sauve quiconque croit.
croira en Jésus-Christ. Amen. Merci. Chimène Zouli TV.